L'Assemblée, d'abord, c'est la Constitution. C'est le nouveau régime. Il n'est pas question, il s'agit de rompre totalement avec l'ancien régime, c'est-à-dire il n'est plus question d'un régime présidentiel, autoritaire, avec des pouvoirs absolus au président de la République. Ça, c'est pour nous, et d'ailleurs c'est le cas de tout le monde, je pense, personne n'est pour un régime présidentiel de ce type-là. Même si le régime précédent était un régime plus que présidentiel, c'était pire. C'était un régime présidentialiste, mafieux, etc. Mais ça, les gens ne veulent plus, nous ne voulons plus non plus d'un régime présidentiel de ce type-là, où tous les pouvoirs sont concentrés aux mains d'une personne, quelle qu'elle soit. Donc nous sommes pour un régime parlementaire, disons, avec mixte, où le Parlement puisse éliminer le président de la République quand le peuple n'est pas d'accord, et le président de la République peut aussi dissoudre la Chambre quand ça commence à bagarrer, comme c'est le cas maintenant. Bon, j'espère que ça va passer, comme c'est le cas dans le comité supérieur le comité supérieur de la réalisation des objectifs de la révolution, de la transition démocratique. Les débats là ne sont pas très... Il y a des gens on a l'impression qu'ils veulent saboter le processus démocratique, qu'ils ne veulent pas d'élection, qu'ils veulent retarder, etc., qui maintenant se prennent comme étant les dirigeants de cette révolution, alors que cette révolution n'a été faite par aucun parti, ni par aucune organisation. Donc personne n'a le droit de parler au nom de la révolution, comme personne n'a le droit de parler au nom du peuple maintenant, parce que le peuple n'a pas encore dit son mot, et personne n'a le droit de parler au nom de la religion non plus, parce que la religion, elle doit rester au-dessus de tout le monde, et c'est une affaire personnelle. Par exemple, moi je suis musulman, mais c'est une affaire entre moi et le bon Dieu. Que vient faire Gharnouchi entre nous, les deux? Il n'a qu'à prendre son chemin avec le bon Dieu. Moi, je n'ai pas de leçon de recevoir l'islam ni de X ni de Y. Et ça, c'est dangereux aussi. Le fait de parler au nom de l'islam, ça, c'est extrêmement dangereux pour l'évolution de notre pays. C'est pourquoi on est très vigilant vis-à-vis des islamistes. Et nous refusons toute alliance avec eux, contrairement à d'autres. Nous voyons actuellement se constituer des alliances contre nature. Entre d'une part, par exemple, le parti des communistes ouvriers, qui devrait être notre allié naturel, et les islamistes, et le NAR, le parti NAR. Donc, en ce qui nous concerne, pour nous, l'objectif principal de l'Assemblée constituante, c'est la nouvelle constitution, le nouveau régime, le nouvel État démocratique, moderniste que nous voulons, qui soit fondé sur ces principes intangibles dont j'avais parlé tout à l'heure, et que c'est pourquoi nous avons appelé à ce front uni, national, lâche, qui puisse défendre ces principes-là et les mettre et agir et lutter pour les mettre dans la Constitution. Et là, nous allons le faire avec toutes nos forces, évidemment, avec une alliance la plus large, et nous sommes confiants que dans le peuple tunisien, l'élite, mais aussi le large secteur de la population, ont confiance en Tejdid, malgré les sondages, parce que les sondages, il faut peut-être, je ne sais pas, il faut peut-être voir comment ça a été fait, ou comment ça va évoluer après, parce que même pour les sondages, je ne sais pas si le mécanisme des sondages est bien installé ici, on n'a pas encore, c'est les premiers pas des sondages, disons, en Tunisie, parce qu'on n'a pas cette culture là, des sondages. Mais enfin, nous en tenons compte du fait que quand le parti est classé au dernier, ou quand il est au troisième, ou quatrième, ou quand il est éliminé carrément de la liste, il y a de quoi se poser des questions, et nous sommes très attentifs
à ces sondages-là.